Marianne, Sébastien, j'aimerais que vous me parliez de Voix libre un instant. Qu'est-ce que c'est que Voix libre? Qui c'est Voix libre? Ben, c'est un nouveau modèle de société. Parce que j'aime les enfants, j'adore la mentalité d'enfant et je me sens une enfant dans le sens où je crois au miracle. Je suis né le jour de Pâques, à midi, les cloches sonnaient et des sœurs chantaient sur mon berceau, gloire à toi ressuscité. Donc je pense que ça m'a marqué cette idée qu'on peut ressusciter la vie à chaque instant et que rien n'a d'importance, il n'y a pas d'obstacle et qu'en fait on est guidé. Les Chinois disent qu'on est né avec ce fil rouge à la cheville et que ce fil rouge nous relie à tous les gens qu'on va voir dans notre vie, même si ce fil s'en mêle, s'embrouille et se distend, en fait, il ne casse jamais. Donc c'est cette confiance que tout ce qu'on vit est juste, qu'on est guidé et qu'il n'y a pas d'effort à faire, qu'on peut se laisser faire par la vie comme l'enfant se laisse faire jusqu'à l'âge de 3 ans. Puis hélas, il atterrit sur la Terre et on lui dit « alors la planète Terre devient difficile, T-A-I-R-E, et du coup on garde tout ça. Donc tout mon travail de toute ma vie, ça a été de me libérer moi-même à chaque instant en chantant toutes les émotions inutiles, les choses négatives, et puis en chantant avec tous les sans-voix, en faisant chanter tous les sans-voix. Donc Voix libre, c'est de faire chanter ces sans-voix? Oui, c'est de faire chanter les sans-voix, parce que s'il n'y aurait pas Voix libre et 2 millions de bénéficiaires aujourd'hui, quand même, en 25 ans, cette fondation qui travaille en Bolivie et dans plein d'autres pays maintenant, qui est dirigée par les enfants qu'on a bercés, les enfants qui savaient que le besoin premier, c'est de partager, c'est d'aimer, c'est de se laisser aimer, et d'être heureux. En fait, la chose qui nous donne le plus de joie, et cher Igor, vous le savez, parce que vous avez donné votre vie pour plein de gens, en filmant superbement tous les gens, beaucoup de gens qui ont des choses à dire, que c'est ce plaisir de ne pas faire des choses pour soi, mais de regarder les autres. D'ailleurs, on a des yeux, je vous vois vous, Igor, mais pas moi. Je ne me verrai jamais. Donc je m'en fiche de moi. Comment on peut aider Voix libre aujourd'hui? Oh, parrainer des enfants, par exemple, on est au Kivu, où il y a eu un incendie de 650 maisons. Le Kivu, c'est au Congo, un pays, je ne vais pas dire des vilains mots, mais c'est un pays abominable, dans le sens qu'il est dirigé par un dictateur, par Kabila, etc. Où on est au Kivu, on a donné des microcrédits à toutes les femmes survivantes d'un génocide d'1 million de femmes qui ont été non seulement violées, mais détruites dans leurs organes génitaux pour anéantir la race, pour que le coltan puisse être récolté par tous ceux qui vont envahir le pays, qui l'ont déjà envahi, donc nous tous, l'Europe, les Russes, les Américains, etc. Et toutes les femmes survivantes de ce génocide, elles ont le sida, elles ont été violées 10 fois, 15 fois, 1000 fois. J'ai fait un exercice hier dans ce congrès où en fait les gens ont fermé les yeux, ils ont imaginé ce que c'est que d'être violé. Imaginez ce que c'est que d'être violé par 17 hommes qui arrivent et qui vous passent dessus les uns après les autres. Et puis ensuite qui vous défoncent avec des branches, puis ensuite qui vous jettent contre un arbre et vous perdez un œil. Celle que j'avais au téléphone hier, c'est ce qu'elle a vécu. Donc comment ne pas être sensible à ce féminin détruit dans le monde, que ça concerne les hommes, les femmes, nous tous ensemble, les nouveaux hommes et les nouvelles femmes, cette alliance nouvelle de compassion et de conscience véritable. Donc nous aider, 100% de l'argent vont pour les dons et les parrainages dans les pays où on travaille, surtout au Kivu et en Bolivie. Ça veut dire qu'avec 30 euros par mois, ça coûte en fait, avec la déduction fiscale, ça coûte seulement 10 centimes par jour, imaginez, parce que ça coûte que 10 euros par mois, un parrainage finalement, et c'est une famille entière qui est sauvée. Et cette famille, c'est cette femme qui est seule sur la terre battue dans une hutte avec ses 7 gamins qui ont la tête du violeur et du père, mais qui souvent est mort ou parti. Elles sont seules à assumer, et on leur donne du microcrédit, et ce qui me touche, c'est qu'elles ont le sens du partage. C'est des microcrédits sans intérêt, ça veut dire 100% pour elles, des microcrédits solidaires. Mais il faut aider quelqu'un. Donc je leur disais, qu'est-ce que vous avez fait comme action? Elles me disaient, nous, on a décidé, quand on a un microcrédit, on prend un enfant de la rue dans notre hutte. Imaginez. Qu'ici, chaque fois qu'on a un microcrédit ou quelqu'un nous offre une chance, alors on prenne un SDF chez nous, ou un enfant de réfugié. Merci beaucoup, Marianne. Merci infiniment. Mmh.